Donc, je vais parler de la modélisation. C'est quoi la modélisation? Ben, finalement, c'est l'application des règles de la physique pour quantifier les forces de déplacement du cycliste. C'est un modèle mathématique, finalement, qui nous permet, si on quantifie et on donne des valeurs, finalement, à chacune des forces qu'on a parlé, c'est-à-dire la force qui aide au déplacement, c'est-à-dire la puissance générée, et qu'on chiffre chacune des résistances, c'est-à-dire la perte mécanique, la résistance au roulement, la résistance gravitationnelle, ainsi que la résistance par la traînée aérodynamique, bien, si on fournit dans le fond, dans ce modèle mathématique-là, ces données-là, ben, on va avoir justement, en dépendant des scénarios, ils vont pouvoir nous donner la vitesse résultante et aussi pouvoir faire des déductions avec, même s'il nous manque d'autres données. Donc, ça va être vraiment idéal, dans le fond, pour faire des comparatifs et quantifier l'effet des changements. C'est-à-dire qu'on peut avoir justement se donner un scénario complet avec tous les paramètres, dans le fond, de résistance fixés et de voir si on diminue, on augmente un ou l'autre, quel effet que ça va avoir sur la vitesse résultante ou le gain en optimisation sur les watts qu'on a à développer pour une vitesse précise, une vitesse donnée. Et ça, ce qui est le fun, justement, c'est que c'est un portrait clair et objectif. La physique, ça ment pas, finalement. Le modèle mathématique est robuste et extrêmement précis. Rendu là, la différence, si une imprécision, c'est quasiment plus dans nous-mêmes, les données, finalement, qu'on va rentrer dans le modèle mathématique. Donc, ça enlève, justement, l'idée de bon, la perception, finalement, ou justement les données subjectives. Tout ça, c'est, disons-le, froidement mathématique et concret et objectif. Donc, juste pour vous donner un exemple, parce que bon, oui, c'est un concept qui va être un petit peu plus avancé, mais je vais vous montrer un peu pourquoi que ça peut être quelque chose qui est très intéressant de s'y attarder. Je donne un exemple justement d'un modélisateur. On va regarder, je vais vous en donner au moins trois autres modélisateurs, dépendant de votre niveau, justement. Un va être plus complexe que l'autre, dépendant de où vous, à quel point vous voulez vous y investir. Donc, c'est un peu comme je disais, on va rentrer les différentes forces de résistance, les différents paramètres. Donc, comme exemple, on va dire, on va avoir un cycliste avec son équipement de 80 kg. Ici, on va rentrer le coefficient de résistance aérodynamique, la perte mécanique. On rentre ici le scénario, c'est-à-dire on est dans une pente de combien de pourcents, que ce soit négatif ou positif, le vent qui soit de face ou de dos. Ensuite, la résistance au roulement, la densité de l'air, et on dit justement, on donne, selon ces paramètres-là, si on développe 200 watts, quelle serait ma vitesse? Donc, dans ces cas-là, sur les paramètres qu'on a donnés, 200 watts donnerait, dans cet exemple-là, 36,27 km/h. Et là, après ça, évidemment, on peut juste varier, faire jouer chacun des paramètres de façon individuelle pour voir justement ce serait quoi la résultante en fonction des différents scénarios, que ce soit de faire varier la puissance générée, une des résistances, que ce soit changer même le niveau de pente. Et tout ça, justement, va vraiment vous donner un portrait qui va être vraiment concret, qui va être objectif. Donc, là, le côté un petit peu plus complexe, si on veut, c'est de savoir ces données-là, justement, le coefficient d'aérodynamisme, le coefficient de résistance au roulement, c'est des données, des fois, OK, c'est quoi mes données à moi, finalement? Donc, c'est que dans chaque chapitre, justement, oui, il va y avoir toujours une capsule qui va parler de comment chiffrer, finalement, ces données-là pour arriver à votre modélisation la plus précise possible. Donc, concept un peu plus avancé, mais comme je vous dis, qui va être une mine d'or d'informations si vous voulez faire justement vraiment de l'analyse et de voir justement quelles différents scénarios pourraient faire pour différents changements. Donc, comme je vous dis, dans chaque chapitre, on va regarder de façon individuelle. Oui, ça va être des vidéos un petit peu plus avancées que les autres, mais si vous voulez vous donner vraiment la peine pour pouvoir avoir une tête plus analytique, pour avoir quelque chose d'un peu plus précis, de vraiment comprendre le déplacement dans son ensemble, c'est quelque chose que je vous suggère de suivre.